Les 5 erreurs à éviter lors de ton flirt avec ta crush. Sans plus tarder, tu connais comment ça se passe. Passons directement à la vidéo. La première erreur à éviter lorsque tu flirtes avec ta crush serait le fait de te faire passer pour son ami alors que tu as l'intention de briser son dos. Arrête de faire cette erreur, mon gars. Il faut être clair, il faut être real, il faut être direct lorsque tu interagis avec une femme qui te plaît. Je ne suis pas ici là pour te dire que l'amitié entre hommes et femmes n'existe pas. Ça existe. Moi-même, j'ai des amis filles. Mais c'est moi qui les ai mis dans la friend zone. Parce que c'est les filles qui ne m'intéressent pas. Oui. Mais si par exemple, une femme t'intéresse, tu t'accroches, tu as envie de lui briser le corps, tu as envie de casser son corps parce que tu vois son boule, en fait, sa boule te plaît. Et toi, tu te fais passer pour son ami, alors qu'elle sait exactement que ce n'est pas vraiment ce que tu veux. Quand elle voit là tes yeux, elle sait que tu es intéressé par elle sexuellement. Mais tu te joues au meilleur pote, tu te joues au confidentiel, tu te joues au mec qui n'a rien dans la tête, qui est juste là, en fait, il est juste gentil avec elle parce que c'est ta nature, c'est parce que tu es gentil de nature. Non, frère. Elle arrive à comprendre tout ça. En fait, elle arrive à voir ça dans ton comportement. Elle sait. Elle sait. Et laisse-moi te dire que lorsque tu penses que, en étant son ami, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas bénéficier des services venant d'elle. Bro, elle sait que tu es un mec hypocrite. Et elle va faire très attention avec toi. Et ce qui va encore se passer, c'est quoi? Elle va t'utiliser sans te donner ce que tu veux. Elle va t'utiliser de toutes les manières. Ne pense pas que ça serait seulement financièrement. Non. Même émotionnellement. Même confidentiellement. Le fait qu'elle va venir te confier des choses que l'homme avec qui elle gère des bobards, l'homme qui brise son corps, lui fait. Ça, c'est l'utilisation qu'elle fait à ton égard. Le fait qu'elle va venir te dire que, tu vois, je dois partir faire le marché dans tel endroit. Est-ce que tu peux m'accompagner avec ta voiture, machin, tout. Ça, c'est de l'utilisation. Alors, il faut être clair. Les femmes apprécient les hommes qui sont clairs. Et je ne te dis pas ici de partir lui dire que tu veux briser son corps. Je ne te dis pas ici de partir lui dire aussi que tu l'aimes, tu veux sortir avec elle. Non. Ça fait de toi un homme louche. Être clair, c'est le fait de flirter avec elle. C'est le fait de vouloir, de sexualiser la conversation pour la faire comprendre exactement que tu n'es pas là pour être son ami. Tu es là pour lui briser le corps. Et lorsque elle va vouloir te prendre comme son pote, parce que c'est les femmes, tu lui fais comprendre exactement A plus B que non, tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour briser son corps. Elle va directement comprendre ça de manière subtile. La vibe, en fait le ton de ta voix, ta manière de lui traiter, ta manière de lui toucher souvent, ta manière de lui regarder dans les yeux, ça va communiquer tout. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu veux lui briser le corps. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu l'as trouvée très belle de telle sorte que tu veux faire d'elle la reine de ton royaume. Non. Montre-la juste par ton comportement que tu veux briser son corps. Les femmes apprécient ça. Les hommes qui sont réels. La deuxième erreur à éviter à faire face à ta crush lors de ton flirt serait le fait de montrer par ton énergie, par ton attitude, que tu es trop dans le manque. L'énergie du manque. Ça, c'est repoussant. Et surtout lors de ton flirt avec une femme. C'est trop repoussant. Parce que lorsque tu as cette énergie d'une personne qui est trop dans le manque, tellement tu as fait 10 ans dans le célibat de telle sorte que lorsque tu as eu l'opportunité, parce que pour toi c'est l'opportunité d'avoir une femme qui t'accorde un peu de l'attention, un peu de l'affection, qui te dit les petits saluts, qui te montre un petit sourire un peu attractif. Tu veux tout faire. Tu veux l'épouser, tu ne veux rien comprendre, tu veux la saisir, tu veux faire d'elle la femme de ta vie, tu veux faire d'elle tout, la mère de tes enfants, tout. Mon gars, c'est repoussant. Et surtout pour un début. Tu vois, en fait, garde ton calme. Même si ça fait 10 ans que tu es dans le célibat, même si ça fait 30 ans que toutes les femmes te larguent, que tu n'arrives pas à trouver une femme, que tu n'as pas encore ken, garde ça pour toi. Montre par ton attitude que tu es dans l'abondance. Montre-la que tu es un mec qui a d'autres femmes qui courent derrière toi, même si c'est que tu sais bien que le soir, lorsque tu dors, c'est le vide total, tu dors seul. Quand tu regardes à côté, il n'y a personne. Mon gars, ne la montre pas ça. C'est repoussant. Un homme qui est dans le manque, c'est un homme collant, chiant. Et qui dit collant et chiant, dit trop de responsabilités pour une femme. La femme veut se sentir libre. Elle ne veut pas se sentir oppressée. Parce que quand tu es dans le manque, quand tu es needy, tu es trop dans le besoin là. Tu es chiant, tu es oppressante. Parce qu'à moins de choses,
tu vas prendre ça personnellement. Peut-être elle ne te salue pas, elle t'envoie pour le message du bonjour, comme d'habitude, comme ce qu'elle avait l'habitude de faire. Tu vas commencer à te faire les scènes. Ah, peut-être qu'il y a une autre personne. En fait, c'est parce que tu es dans le manque. Lorsque tu vois qu'elle se comporte un peu bizarrement, elle prend ses distances, automatiquement, tu commences à entrer dans tes émotions. Tu commences à lui supplier. Tu commences à l'envoyer les pots de fleurs. Tu commences à l'envoyer les manuscrits des lettres que tu as téléchargées, ne sais pas où, pour essayer de lui supplier pour qu'elle revienne encore. Non, frère, c'est repoussant. Tu vois un peu. Alors arrête d'être collant. Arrête d'être dans le manque. Et la troisième erreur à éviter de faire lors de ton flirt avec ta croche serait le fait de la faire croire que toi, tu veux faire d'elle la mère de tes enfants. Tu veux une relation sérieuse avec elle. Mais par contre, tu as juste l'intention de lui briser le corps et après gagner temps. Ça, c'est de la malhonnêteté. Et ça aussi, c'est aussi de l'hypocrisie. Les femmes ne respectent pas les hommes qui sont hypocrites. Sois clair. Et ça se prouve comment? Tu n'as pas besoin de dire à une femme que tu veux l'épouser, tu veux faire d'elle la mère de tes enfants lors de ton flirt avec elle, lors de ton premier rendez-vous avec elle. Tu n'as pas besoin de le faire. Même comme il y a d'autres personnes qui le font. D'autres personnes le disent clairement. À peine avoir vu une fille, il dit clairement que tu sais que toi, tu es la mère de mes enfants. Tu sais que je vais t'épouser. Donc comme ils ne savent pas que ça, c'est d'une bêtise totale. Tu vois un peu. Mais, fais-moi un peu le cas là. Partons un peu sur le cas que tu ne l'as pas dit verbalement. Mais ton comportement va le dire. Le fait que, lors du premier date, tu l'amènes d'abord dans un restaurant. Le message que tu communiques en faisant ça sera le fait que tu lui fais comprendre que tellement tu es une femme idéale, tellement tu es une femme parfaite, de telle sorte que je te trouve sainte, je vais faire de toi ma femme. Vous ne savez pas comment les restaurants ont fait taper poteau à certains mecs. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Elle va comprendre automatiquement que tu l'as mise sur un piédestal. Automatiquement, tu la trouves comme une femme respectueuse, responsable. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour que tu la voies comme ça? Ça peut arriver que peut-être elle veut juste que vous passez une nuit dans la chambre et après, chaque personne gagne temps. Mais le fait que tu vas l'amener au restaurant, ça tue directement cette attraction sexuelle qu'elle avait à ton égard. Ça tue tout. Et je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas censé l'amener au restaurant. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ça sera après avoir goûté ce que tu es venu goûter, après avoir conclu avec elle. Parce que vous êtes là pour ça. L'attraction que vous avez entre l'un et l'autre. C'est pourquoi? C'est pour se reproduire. Arrête de te jouer au malhonnête. Ça, c'est de la malhonnêteté. Le fait de dire que non, tu sais, moi, je vais l'épouser. Tu vois, moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là juste pour l'épouser. C'est la mère de mes enfants. Elle est tellement belle, jolie. Arrête ça. C'est toutes les excuses bidons que tu donnes. Parce qu'elle-même, elle sait que tu es attiré par elle pour sa chinèque. Tu es attiré par elle pour sa chinèque. Elle sait ça. Que lorsque tu la vois, la seule chose qui te vient en tête, et surtout quand elle marche encore devant toi là, ce sont ces boules que tu veux casser. Elle connaît, mon gars. Arrête ça. Arrête. Ça ne marche pas. Tu vois un peu. Sois real. Si elle te demande qu'est-ce que tu entends de moi, qu'est-ce que tu penses de notre relation, qu'est-ce que tu penses de notre machin, où est-ce que tu vois notre relation et qu'on sort, tu lui dis carrément que tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu recherches chez une femme? Tu dis que non, tu ne sais pas. Quelle est la femme idéale pour toi? Tu dis que non, tu ne sais pas. Lorsque tu serais pas ça t'accroche, tu vas exactement connaître. Là, elle comprend exactement que tu es juste là parce que vous voulez juste passer un peu de temps. Tu veux passer un peu de temps avec elle. Peut-être si ça arrive que à la fin, tu t'aperçois que non, ça en vaut la peine que vous escaladez les choses pour aller jusqu'au mariage ou alors une famille. Là, tu vas le faire. Là, tu es clair, réel. Que tu te fais passer pour son mari, pour un homme qui veut l'épouser. Mais par contre, tu veux se lui briser le corps et après tu gagnes temps. Les femmes connaissent. Elles ne sont pas folles. Elles connaissent. Elles connaissent. Ne les voyez pas comme si elles sont naïves. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles savent exactement ce qu'elles font. Et elles savent qui est face à elles. Et c'est comme ça que tu vas voir qu'elles seraient strictes avec toi. Renfermées. Elle va te dire que moi je ne fais pas ça le premier soir. Tu sais, moi c'est mon homme, celui qui va m'épouser, celui qui est censé briser mon corps pour la première fois. Moi je ne donne pas ça à n'importe qui. Mon gars, lorsque tu vas entrer là-bas pour la première fois, tu vas te rendre compte que c'est une promiscuité. Tout le quartier est passé dedans. Toi-même tu vas te poser des questions. Mais elle t'a dit dans les débuts qu'elle ne fait pas ça le premier soir. Alors sois real. Arrête de te faire passer pour un homme qui veut faire trop du sérieux
Mais par contre, tu veux se briser son corps. Sois réel, mon gars. Les femmes respectent ça. Et la quatrième erreur à éviter de faire face à ta croche lors de ton flirt serait le fait d'attendre toujours le bon moment pour vouloir escalader les choses. Le bon moment pour donner une petite bise. Le bon moment pour la caresser. Le bon moment pour la dire, hey, viens t'asseoir sur ma cuisse. Le bon moment pour la toucher. Le bon moment pour la donner une bise. Hey, chérie. Hey, Nathalie. Je peux t'embrasser, espèce de putain de bolos. Ça tue de l'attraction qu'elle avait pour toi. Il faut montrer par tes actions que tu es un mec qui sait ce que tu veux. Tu es un leader. Les femmes apprécient les hommes qui savent ce qu'ils veulent. Ne te demande pas d'être louche, ce mec-là que lorsque tu es avec une femme, tu veux directement tomber sur elle pour l'embrasser. Non, elle va te trouver comme un homme, comme un pervers, comme un assassin, mon gars. Ça fait de toi un homme louche. Mais il va falloir que tu dois comprendre, tu dois connaître le tempo, le temps, bon, la vibe, l'énergie, je ne sais pas comment t'expliquer ça, bon, tu dois connaître en fait, ça doit être circonstanciel, bon, de telle sorte que, quand vous êtes ensemble, quand tu vois l'énergie qui se passe entre vous, la manière que quand elle te parle, ou alors quand tu lui parles, elle te regarde dans les yeux. Quand tu lui parles, elle te regarde dans les yeux et après elle regarde tes lèvres. Tu sais qu'elle te dit que mon gars, embrasse-moi. Tu comprends automatiquement qu'elle te dit embrasse-moi. Le fait que lorsque tu causes avec elle, tu sexualises la conversation. Elle t'accompagne sur la sexualisation que tu as fait dans la conversation. Tu dois comprendre exactement qu'elle est d'accord que quelque chose se passe. Soit tu commences à l'embrasser, machin, truc. Il est bien vrai que quand tu vas commencer à la toucher, elle va te dire non, pas maintenant. Mais elle ne te repousse pas, mais elle est toujours en train de t'embrasser. Mon gars, tu comprends automatiquement qu'il est temps pour toi de conclure. Tu sais exactement que lorsqu'elle vient chez toi, ce n'est pas pour venir regarder la télé. Il est bien vrai qu'elle va vouloir masquer ça pour dire que non, je vais venir chez toi, on va regarder le film à Novelas. Tu sais qu'on va rien faire. Mon gars, lorsqu'elle te dit que tu sais qu'on va rien faire, on va regarder un film, après on va préparer les popcorn, après on va boire les jus, tu vois, on va rien faire. Tu sais, non, ok. Mon gars, elle a te dit que mon gars, prépare-toi. Comme je viens chez toi là. Pourquoi tu me brises le corps? Je veux ça. Je veux te faire comprendre même que tu dois me briser le corps. Tu dois comprendre ça de manière subtile. Tu penses qu'elle va te dire que je viens pour que tu me brises le corps? C'est un peu bizarre. Tu vois un peu. Même la fille la plus facile du monde entier. La fille la plus facile. Mon gars, elle ne va pas vouloir se faire passer à la fille la plus facile aux yeux de tout le monde. Ou alors, puis encore même aux yeux d'un inconnu. Un homme avec qui elle flirte. Même si c'est que tous ses amis garçons l'ont déjà brisé le corps. Tous les camarades, ses amis garçons de sa salle de classe l'ont déjà brisé le corps. Mais face à un inconnu comme toi, tu flirtes avec elle. Elle va se faire passer pour une fille sainte. Parce qu'elle protège son image plus que tout. C'est maintenant lorsque tu vas vouloir escalader les choses. Lorsque tu vas causer avec, tu vas dire non, viens un peu. Quand tu dis viens un peu, tu envoies directement la main sur son bas, le bas du dos, tu lui tires directement vers toi. Elle comprend déjà automatiquement. Tu lui dis viens, je n'entends pas ce que tu me dis. Tu sais, quand tu es là-bas, tu me parles, je ne comprends pas. Viens, tu envoies directement la main, tu lui tires. Laisse qu'elle te parle, tu mets la cheveux, tu prends sa chevelure, tu mets de l'autre côté, tu dis que non. Tu sais comment j'aime quand ta chevelure est comme ça. Parce que quand c'est comme ça, c'est un peu défigé, un peu un genre. Là, moi, c'est. Même, tu es déjà en train de. Tu as initié le contact physique. Pas les histoires comme ces bolos là. Est-ce qu'elle peut te toucher? Baya, est-ce qu'elle peut t'embrasser? J'aime tes lèvres. Est-ce qu'elle peut... Mon gars, c'est repoussant. Même si elle avait envie que tu l'embrasses, elle va te dire non. La réponse totale qu'elle va te dire, c'est non. Parce qu'elle va comprendre que tu ne comprends rien. Même si ce que tu lui dis que tu veux la caresser, elle va te dire non. Mais par contre, si c'est que tu commences à lui caresser et qu'elle n'était pas d'accord, elle va te dire arrête. Là, tu comprends que non, c'est non. Tu vois un peu, tu ne forces pas. Parce que tu insistes déjà là, ça c'est là le viol. Tu vois. Mais par contre, lorsque tu touches, tu commences à la toucher un peu un genre, elle te dit non, arrêtez. Mais elle est là. Elle ne te pousse pas, elle ne fait pas. Tu comprends automatiquement que les petits arrêtez. C'est pour dire, mon gars, continue. Tu vois un peu, le bon moment n'existe pas avec les femmes. Il faut être un tireur de l'élite. Moi, c'est la mentalité que moi j'avais. Et j'ai toujours ça. Un tireur de l'élite. C'est comme ça que tu dois être avec les femmes. Ne sois pas ce mec-là qui veut tout attendre le bon moment pour l'embrasser, pour la toucher, pour initier le contact physique avec elle, pour commencer à lui caresser, pour la toucher un peu un genre. Non, sois free. Tu vois un peu, sois relax. C'est une être humain comme toi.
Elle a aussi les mêmes désirs comme toi. Les femmes, elles sont... Tout ce qu'on ouvre le cerveau d'une femme, c'est qu'elle pense souvent quand elle voit un homme. Mon gars, tu vas devenir fou. Ne pense pas que c'est seulement toi que lorsque tu vois sa boule, tu es en train d'imaginer comment faire pour appuyer ça, comment faire pour faire. Ce n'est pas seulement toi, elles sont pervers aussi. Ces femmes-là sont pervers. Et surtout quand elles voient un homme qui est charismatique, beau, attractif. Quand elle te voit, elle est en train de dire... Et surtout quand tu parles, tu lui fais encore ressentir encore une énergie, encore de confiance, de confidentialité entre vous. Mon gars, elle veut seulement écarter. Elle ne comprend pas ce qu'il arrive. Mais sinon, alors, le bon moment n'existe pas avec les femmes. Sois juste un tireur de lit. À tout moment, ça peut se passer. Moi, je marchais toujours avec mes bandeurs. Celui qui ne connaît pas ce que c'est les bandeurs, il me dit en commentaire. Moi, je marchais toujours avec les bandeurs. Un bandeur. Pour les gars qui connaissent les pompés. Moi, j'avais tout. En fait, quand moi je partais dans un anniversaire, quand moi je partais dans un date, tu vois un peu, quand j'avais un date avec une femme, j'avais toujours les bandeurs sous moi. Bon, j'étais toujours armé. Un militaire doit toujours marcher avec son arme. C'est ça, un tireur d'élite. C'est comme ça. À tout moment, on peut enlever le pompier en même temps que ça se passe. Et la cinquième et dernière erreur à ne pas faire avec ta croche lorsque tu flirtes avec elle serait le fait de te jouer au marito. Bro, je t'ai dit ça dans les débuts. Tu ne veux pas l'épouser, frère. Arrête de vouloir faire croire à une fille que en fait, arrête de vouloir faire arrête de vouloir faire croire à ta croche, celle pour qui tu es attiré sexuellement, que non, tu veux l'épouser. Non, tu es là pour prendre sa responsabilité de sa vie entre tes mains. Que non, tous ces problèmes, c'est pour toi. Parce que tu veux seulement la ken. Non, les femmes ne respectent pas ça. Après raconter une fille, tu veux la prendre sa charge. Tu veux la prendre la responsabilité de tous ces problèmes personnellement. De telle sorte que si elle a quelque chose, elle sait que non, elle doit dormir tranquille. C'est toi qui vas gérer ça. Si elle a un problème de loyer, c'est toi qui veux. Non, flirter avec une femme. Ken une femme régulièrement ne veut pas dire que c'est ta femme. Ne veut pas dire que tu es censé prendre charge. Tu es censé la prendre en charge. Ça ne veut pas dire ça. Et c'est que ça va choquer toutes ces femmes-là hypocrites-là. Ces femmes-là qui sont seulement là pour sucer le sang des hommes. De telle sorte qu'elles veulent finir tout le jus d'un homme. Et surtout quand un homme est encore faible. Un homme ne connaît pas que le fait qu'il ken avec une femme, ça ne veut pas dire qu'il est obligé de prendre la responsabilité de cette femme à 100%. Il se sent obligé. Non, frère. Tu peux le faire par volonté. Tu vois un peu. Tu peux lui payer quelque chose par volonté. C'est toi qui peux décider de dire ok, aujourd'hui, je vais te faire plaisir. Je t'achète une tennis de ceci. C'est parce que je vois que non, tu te comportes bien. Tu vois un peu. Et je vois que tu ne me casses pas la tête. Et je vois aussi que tu m'écoutes. Et je vois aussi que tu es aussi une femme aussi qui me respecte. Pour ça, je vais récompenser ce comportement. Mais tu n'es pas obligé de récompenser ça. Je vais te dire encore. Tu n'es pas obligé de récompenser ça. Parce que tu ne peux pas payer une femme à être femme. Non. Si elle est une femme, c'est sa nature. Elle est censée être une femme. Parce qu'une femme qui te respecte, qui te comprend, qui ne t'apporte pas les mots de tête, qui n'a pas une énergie masculine. Mais c'est une femme. Elle est censée être dans son énergie. Bon, tu n'es pas censé lui payer. Tu n'es pas obligé de lui récompenser pour ça. Mais par contre, tu peux le faire parce que c'est ton cœur. En fait, c'est parce que tu le veux par volonté. Mais pas le fait que tu le fais parce que tu te sens obligé de le faire. Parce que tu es en couple avec elle. Ou peut-être parce que tu la kennes régulièrement. Non. C'est son père qui est censé faire ça. Tu vois un peu. C'est son père qui est censé lui payer ses études. C'est son père qui est censé lui payer tous ses petits chichis, ses petits machins, ses petits... Non, c'est son père qui est censé prendre la responsabilité de ces choses, de ses besoins personnels à sa charge. Ça, ce n'est pas ton rôle. Quand il voit les hommes qui viennent après raconter une femme, directement, c'est lui qui paie les études de la fille. Directement, mon gars, tu serais un bolos. Tu serais là pour la carte bleue. Et elle va te donner un peu de temps en temps juste parce qu'elle veut te garder dans ta position de carte bleue. Après raconter une fille, ça fait une semaine que tu la connais, 2 semaines, 1 mois. Boum! Elle a un problème de 500 000 parce que sa grand-mère a emballé une bombe. Elle est comme ça à la cantine. Il faut les 500 000 là pour retirer la bombe là dans son ventre. Et toi aussi, tu te trouves ça l'obligation. Tu te trouves aussi obligé de lui donner les 500 000 là. Mon gars, tu es juste un financeur. Oui. Appelons le nom par son chien. Tu es juste un financeur.
Parce que l'homme même, l'homme qui connaît exactement qui il est, l'homme, son vrai mec, son amant, il s'en bat même souvent les steps. Le message même qu'elle envoie là pour dire qu'elle a un problème de 500 000, il n'a même pas lu ça. Mais quand elle appelle pour dire que hey, tu es où, viens ici là, elle court. Mais toi tu dis, oh, si elle ne fait pas, c'est la perdre. Non, il faut que je l'achète ici. Maman, je dois la donner 10 000 par mois parce qu'elle m'a donné ça la dernière fois. Ou peut-être parce qu'elle m'a donné un peu de l'affection. Mon gars, tu es un bolos. Oui, tu es un bolos. Oui, mon gars, tu es un bolos. Arrête ça. Tu vois un peu, ça va faire en sorte que tu sois juste de sa sécurité financière. Tu vois un peu, tu sois juste de son fake mari. Tu vois un peu, son faux mari. Parce que son vrai mari, c'est celui-là. Celui à qui elle ne demande rien là. Lui là, son amant. Le gars là, qui a souvent l'habitude d'escalader la barrière à 5 et puis pas tu le vois là. Ce gars là, c'est lui son vrai mari. Parce qu'avec lui, elle se sent à l'aise. Elle lui donne ça comme elle veut. Elle est naturelle. Mais avec elle, elle est obligée de jouer un rôle. Elle est obligée de dire que non. Tu sais, c'est parce que ma grand-mère a envalé la bombe la dernière fois. Et c'est parce que je n'ai pas eu les 500 000 pour retirer la bombe dans son ventre. C'est pour ça que aujourd'hui, je me sens pas à l'aise. Tu vois, on ne peut pas se voir. Tu vois, et, tu vois, je ne peux même pas te donner aujourd'hui. Mon gars, c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est parce qu'elle te considère comme un décaisseur. Tant que tu ne décaisses pas, ça foufou, ça chinec, tu ne vas pas voir ça. Bon, il faut que tu décaisses pour qu'elle te donne comme récompense sa chinec. Ça, c'est de la bordellerie. Alors, mon gars, j'espère que la vidéo était claire. Dis-moi ce que tu en penses de la vidéo, mon gars. Et arrête de commettre ces 5 erreurs. Tu vois un peu. Pour éviter de te faire larguer après ton premier date ou alors lors de ton flirt avec une femme t'accroche. On se revoit dans une prochaine vidéo, mon gars. Des machines et encore passé aujourd'hui.